Nous y voilà. Écoutez, après la grande épopée contre le Celtic, qui a été assez compliquée, euh, avec ce résultat final 3-2, on se retrouve contre un Bayer Leverkusen qui va être assez compliqué à battre, on va voir. La forme de l'équipe. Euh, Ici, pardon, je vais vous mettre du coup le tableau de la phase finale. Donc on a un Paris-Liverpool, Club Bruges-Aston Villa, le Real de Madrid contre l'Atlético de Madrid, le PSV Eindhoven contre Arsenal, euh, Lisbonne contre le Barça, le BVB contre le LOSC, évidemment le Bayern contre le Bayer 04 et Feyenoord contre l'Inter. Donc c'est vrai que c'est des très très belles rencontres pour un huitième. Je trouve qu'il y a déjà beaucoup de grosses équipes qui vont partir. Notamment sur le match entre le Real et l'Atlético. Quoi qu'il arrive, ce sera un gros d'Europe qui va sortir. Donc voilà. Et je vais vous dire, je vais vous montrer ce que moi je pense qu'il va se passer. Et puis on va détailler un peu plus sur le match du Bayern du coup, parce que bah, ça reste l'équipe que je supporte, donc je vais aller là-dessus. Et puis voilà. Ok, donc tout de suite, je vais vous faire mon 11 de départ que je ferai pour le match. Je pense que c'est le 11 qui va avoir lieu. Enfin, je sais qu'il va jouer, mais idéalement, j'aimerais qu'il ne joue pas dans le 11. Donc moi, je partirais sur un Neuer dans les cages. De toute façon, il n'y a pas de doute, hein, c'est vraiment son poste de titulaire. Euh, Même s'il y a eu des fautes sur certains matchs, sur les matchs précédents, et qu'il n'est pas au top forme, enfin, entre Ulreich et lui, je pense qu'il n'y a pas beaucoup à dire. Euh, et puis même le fait qu'il est apprécié, ça va faire en sorte qu'il sera titulaire quoi qu'il arrive. Indiscutable, je pense. Davis, côté gauche, le sauveur du Bayern contre le Celtic, qui a fait en sorte qu'on n'aille pas à la prolongation et au potentiel tir au but. Donc là, ce dont je vous parlais dans une de mes dernières vidéos, Hiroki Ito, venu de Stuttgart lors du mercato d'été. Il n'a pas beaucoup joué parce qu'il avait été blessé et là il l'a fait jouer contre Leverkusen justement, le match du 0-0. Et franchement c'était plutôt pas mal, la prestation elle était là. Donc à voir, soit une titularisation, soit beaucoup de temps de jeu. Mais je pense qu'il sera pas titulaire vu que là il va mettre Kim, je pense, Vincent Compagnie, vu qu'il l'aime bien. Donc là, bon, je pense que j'ai pas besoin de faire plus de détails, hein. Le patron défensivement, très très fort, très très solide. Et pas grand chose à dire. Sur le côté droit, je vois soit lui, soit Guerrero. Mais je sais pas, honnêtement, Leimer c'est très très solide. Donc je pense que je vais dire ça. Mais voilà. Attends, je fais le côté droit parce que là il y a hop, aucun, aucune contestation à avoir. Je sais que les replis qu'il nous fait en défense sont juste nécessaires à cette équipe. Tout devant. Non, on va d'abord aller là. Donc là, pour moi, bon au match aller sur le Celtic. Je pense que il peut, euh, il peut prétendre à la place de titulaire contre le Bayer 04. Donc voilà. Euh, que je sache, n'est pas blessé, donc a priori il va jouer.
Sinon, s'il y a quelque chose, ce sera Müller. Mais rappelez-vous, je vous ai dit qu'on n'a plus Kane. Donc, comme option ici, Müller, je pense que c'est pas mal. Ça s'étudie en tout cas. Ici, je pense que Pavlovic, ça peut passer. Et sinon, je vous avoue, je vais aller regarder l'effectif pour voir qui pourrait être autre. Ok, du coup, je vais rectifier un truc. Là, j'avais oublié. Je pense qu'il mérite, honnêtement. De très très bons matchs sur les derniers matchs. Donc, je pense que ça peut le faire. Et, euh, et du coup, soit Leimer ici, soit Stanisic. Je pense que c'est l'option qui va être choisie. Euh, je regardais pour le milieu, là, à la place de Goretzka. Pour moi, Kimmich ne peut pas être sorti. Parce que trop important pour ce Bayern-là. À la place de Goretzka, il peut y avoir éventuellement Palinha ou Pavlovic. Donc à voir. Mais je pense qu'il sera titulaire. Et sur le côté, ça se joue soit entre ce monsieur, soit entre ce monsieur, soit Niabri, mais pour moi, c'est soit Coman, soit Olysée, parce que soit Sané, parce que plus précis que, enfin, plus précis, non, pas forcément, mais euh, Niabri pour moi est moins bon aujourd'hui qu'un Coman ou qu'un Sané. Donc je pense que ouais, soit Coman, soit Sané. Et ici, pour moi, ça va être ça le 11 parce qu'il n'y a plus d'options devant. On a Vidovic qui est revenu. Alors, qu'on a comme option soit Müller, soit Vidovic. Mais je pense que Vidovic ne va pas être préféré à Thomas Müller de par l'effectif et puis même l'importance qu'a Müller en Bavière, tout simplement. Donc non, ouais, je pense que ça va être le 11 type que va aligner Vincent Kompany. À voir du coup sur le poste latéral droit ici. Ça peut sauter avec du Boé ou du Guerrero. Mais je pense que. Ou encore une fois Stanisic. Mais je sais pas si. Vu que Stanisic vient du Bayern de Leverkusen, je sais pas s'il n'y a pas une clause qui dit qu'il peut pas jouer contre son ancienne équipe. Parce que souvent les équipes font ça. Je pense que Stanisic ne pourra pas rentrer sur le terrain. Et peut-être du coup bah, ça va jouer entre Boé et Leimer. Voilà, voilà. Ou alors aussi il y a Guerrero qui peut totalement jouer à ce poste. Du coup, les prédictions, je vous les mets là. Ouais. Selon moi, du coup, le PSG peut passer parce que tout simplement parce qu'en fait, j'ai regardé un peu ce qui se passe du côté de Liverpool. Euh, Déjà, la forme, elle est pas au top. Je vous la mets juste là, la forme de Liverpool, les derniers matchs. Ils concèdent des nuls, ils perdent. Là, ils ont perdu en FA Cup ou en League Cup, je sais plus. Non, League Cup, ils sont en finale. Donc, ouais, non, c'est la FA Cup où ils ont le choc. Et, euh, et le PSG, quant à lui, fait. Bon, je sais, on peut dire, pardon, Farmer League, tout ça, que c'est des clubs français, peut-être, mais si on part de ce principe et qu'on regarde uniquement les matchs de CL, ça reste très très propre. Je vous les mets là, les matchs de CL. Euh, donc non, je pense que Paris peut le faire.
Et puis après, Bruges. Bruges, moi, Bruges, c'est comment dire, c'est un peu on va dire que j'ai un joueur que j'aime bien là-bas qui s'appelle Christos Tsolis. Et, euh, et ce joueur, je le... enfin, j'aimerais vraiment qu'il aille loin dans cette compète. Mais je sais que je pense qu'ils sont capables de passer Aston Villa parce que quand on voit ce qu'ils ont fait contre Atalanta, qui pourtant a gagné l'Europa l'année dernière, enfin la saison dernière, euh, qui là était pas dans une si mauvaise passe que ça, et pourtant ils ont réussi à les battre. Donc, et pas avec un petit score, hein, 5-3 ou 5-2, je sais plus exactement le score, mais ils ont mis 5 buts au total, donc bon, ça reste une équipe assez efficace offensivement. Et je pense que ça peut passer à Aston Villa. Euh, Par contre, sur une confrontation Paris-Club Bruges, il n'y a pas trop de doute pour moi. Pour moi, Paris passe. Paris se qualifie en demi. Si on regarde du côté de Lisbonne contre Barça, Barça, que dire? Barça, la forme est folle. Euh, et puis, la dernière confrontation contre Lisbonne a donné 5-4 pour le Barça. Ils ont réussi à arracher la victoire en fin de match. Donc un match a priori où il y aura beaucoup de buts. Euh, mais je vois le Barça gagner pour moi. Euh, qui est de Lille Dortmund. J'ai mis Lille parce que Dortmund aujourd'hui c'est pas mauvais, mais en Ligue des Champions c'est pas mauvais. Attention. Mais ouais, déjà leur tout dernier match de Ligue des Champions, c'est un nul contre un nul poussif, je dirais, contre le Sporting Portugal. Et là, heureusement du coup qu'ils avaient mis 3-0 à l'aller parce que bah, sinon ils se seraient pas qualifiés. Mais la qualification acquise, Lille a un plutôt beau parcours sur la phase de ligue. Et, et quand on voit les derniers matchs en Bundesliga du BVB, je pense que c'est pas le grand Dortmund quoi. C'est pas cette grande équipe là. Euh, la preuve, c'est que de base en Allemagne, il y a deux grandes équipes, c'est le Bayern et Dortmund. Et là aujourd'hui, les deux grandes équipes, c'est Leverkusen et le Bayern. Donc ils ont perdu cette place, ils sont 11e à l'heure où je tourne de Bundesliga. Ils ont perdu contre Bochum, qui est l'avant-dernier de Bundes, et contre Kiel, même si le match remonte un peu. Les scores sont respectivement ici et ici. Voilà, avec donc un 4-2 contre Kiel et un résultat vraiment nul contre Bochum qui est de 2-0 pour Bochum. Donc ouais non, un Dortmund en difficulté contre des petites équipes et je pense que Liverpool, pas Liverpool, le LOSC, excusez-moi, ça fait deux, euh, peut se qualifier. Maintenant, forcément, contre le Barça, je vous fais pas de dessin, je pense qu'il y aura pas beaucoup de suspense. Je pense que ça va le faire pour le Barça pour qu'ils aillent en demi. Quant à, quant à nous, là forcément j'ai pas été objectif, hein. Je, je vois la qualification. Peut-être qu'elle sera pas du tout là, j'en sais rien. J'espère en tout cas qu'on la prendra. Côté en dessous, j'ai regardé les formes. Feyenoord c'est fort à la maison. Il commence à la maison, mais par contre à l'extérieur c'est plutôt faible. Et
Et l'Inter nous fait a une plutôt bonne forme, donc je les vois passer assez, enfin pas facilement, mais je les vois passer. Et puis ensuite, bah là c'est le cœur qui a parlé encore une fois, hein, je nous vois passer l'Inter, mais bon, je n'en sais absolument rien. Pour le côté inférieur gauche, je pense que c'est la partie du tableau qui fait le plus rêver, avec peut-être la partie supérieure droite aussi. Euh, mais en fait, il y a des grosses équipes partout, donc c'est compliqué. Mais là, c'est vrai que ce Real Atlético, il va être très très fort. C'est-à-dire que s'il y a soit le Real, soit l'Atlético qui sort, ce qui sont deux grandes écuries dans tous les cas. Et ouais, je pense que l'Atlético va le faire. Pourquoi? Parce que quand on regarde les dernières confrontations, juste ici, bah, on peut voir que l'Atlético, c'est vraiment la bête noire du Real. Euh, alors effectivement, c'est dans différents tournois, hein, je sais, c'est ni de la Ligue des Champions. Ouais, non, c'est pas de la Ligue des Champions, excusez-moi. Mais, euh, mais je pense qu'ils peuvent le faire quand on voit les derniers matchs, c'est un nul. Un 0-0. Non, un 1-1, pardon, excusez-moi. Et puis sur les matchs précédents, on a du coup bah, le match de la saison dernière sur la Coupe d'Espagne où l'Atlético l'avait fait dans le temps additionnel, donc je pense que ça peut le faire. Je pense qu'il y a eu beaucoup de nuls, mais aussi des victoires pour l'Atlético, plus de victoires pour l'Atlético que pour le Real aussi, ça a mentionné. Donc je pense que c'est faisable. Côté PSV Arsenal, je pense que Arsenal, même si bon, il y a eu des doutes à certains moments de la saison, je pense que ça va le faire. Et puis pour Arsenal Atlético, j'ai mis l'Atlético, mais honnêtement là ça peut être totalement aléatoire. J'ai mis l'Atlético parce que sur les dernières rencontres, les opposants, c'est l'Atlético qui avait gagné. Mais la dernière rencontre, elle est de 2018, si je dis pas de bêtises. Euh, donc autant vous dire que tout a bougé et que rien n'est fixé. Ça peut totalement être soit Arsenal, soit l'Atlético. J'ai oublié, si cette vidéo elle t'a plu, lâche un like et un commentaire pour le référencement, ce serait cool. Sur ce, c'était Dark Blaireau. À bientôt.